Mesdames et messieurs, chers collègues, chers critiques, parce que vous êtes nombreux aujourd'hui, chers professionnels du marché de l'art. Monsieur le président de Beaux-Arts et Compagnie, Frédéric Jousset, et monsieur le directeur de la rédaction de Beaux-Arts, cher Fabrice Bousteau, et cher Jean-Baptiste Costa de Beauregard. Quel nom formidable. On a besoin d'un nom pareil aujourd'hui, sans doute. Je suis ravi d'être parmi vous ce matin pour cette deuxième édition de Art Market Day. La vente d'œuvres d'art en ligne représente aujourd'hui plus de 4 milliards de dollars et les réseaux sociaux ont une influence grandissante sur le processus d'achat des œuvres. La récolte et le traitement des données devient un enjeu crucial et pourtant, peu d'acteurs semblent prêts à s'adapter au big data. La modalité numérique, notamment les oppositions binaires qui constituent ces bases de données, est déjà responsable des comparaisons qui s'infiltrent dans l'actualité de l'art contemporain, est déjà responsable du récent phénomène de cache-cache de l'art derrière son antithèse. Le porno est l'art, la bande dessinée est l'art, l'architecture est l'art, le design est l'art, les dessins érotiques est l'art. On peut aller, comme Hal Foster l'a dit dans Art Forum en 1996, d'une certaine forme de fétichisation anthropomorphique. Mais que dire enfin de l'incertitude que fait PC du Brexit, que fait PC le Brexit sur le marché de l'art. Et quand je dis Brexit, il faut quand même aussi parler des émeutes à Hong Kong. Cette semaine ou la semaine prochaine se décide si la foire de Hong Kong se tient cette année parce que Hong Kong, évidemment, est en révolte. Et on sait très bien que Brexit, Londres et Hong Kong sont quand même des plaques tournantes du commerce de l'art. Alors, de quoi serait fait le marché de l'art de demain? Est-ce que les foires d'art vont continuer telles qu'elles sont? Est-ce que le FIAC va changer? Est-ce que les galeries ont encore besoin des foires d'art? Comment anticiper ces transformations? La production d'œuvres numériques et l'utilisation de la blockchain soulèvent d'autres questions encore. Peut-on posséder ce qui est virtuel? Et là, je pense à cette app, cette nouveau app qui bouge le monde de la mode, qui s'appelle Ada, une app inventée par la rédactrice en chef de Systems, Elisabeth von Gutmann, où on peut, avec cette app, on peut maintenant s'engager à acheter un chemise de Valentino pour 1 euro. Est-ce qu'on peut bientôt acheter un Picasso pour 1 euro? Comment aussi garantir l'authenticité de l'œuvre digitale? On voit déjà une inflation des expositions numériques, ou est-ce que je dois dire des effets numériques? Est-ce que bientôt, on va avoir aussi avec des œuvres digitales, des œuvres numériques qui se vendent comme des vrais objets d'art? On ne le sait pas. Si le numérique a rendu le marché d'art plus accessible et plus international, les innovations technologiques l'ont aussi rendu beaucoup plus complexe. Dans quelle mesure un clic ou un glissement de doigt sur l'écran d'une tablette deviendra-t-il essentiel à la manière dont l'art connaît son propre avenir? Dans une industrie culturelle hégémonique détournée dans des millions de tweets, peut-on encore distinguer les utilisateurs en quête d'un Picasso
et les Picasso en quête d'un utilisateur. Aborder ces thématiques qui bousculent les normes du marché, mesurer les risques et anticiper les ruptures semble aujourd'hui indispensable. Il ne faut pas avoir peur, mais il n'y a pas de tabou non plus. Je remercie donc Fabrice Bousteau et ses équipes pour cette très belle initiative, cette initiative nécessaire, et je suis très heureux que le Grand Palais, qui défend une culture dilatée, soit le théâtre aujourd'hui de ces débats. Bonne journée à toutes et à tous. Merci.